quand nous causons la reprise aujourd'hui, nous pouvons subir déjà dépréciation de la roupie. Nous pouvons subir l'inflation assez forte qui monte presque beaucoup. Dire aujourd'hui, avec un prix l'article qui monte presque plus que 25 à 30%. Et donc, il y a une dure réalité. C'était de la vie, une dure réalité. Et tout le monde qui a dans le supermarché pour prendre cet approvisionnement alimentaire, je subis ça coût de l'article là. Moi, tu crois, tu peux rétablir ce pouvoir d'achat là. Et dans une mesure, oui, mais il n'est pas approprié et il n'est pas répondre à l'expectation et de sa population, moi, je cause bien au bas de l'échelle. Il y a même des gens qui sont dans le travail, donc qui ne pas mangent à cette faim. faim. Et dans des gens, tu peux penser que peut-être c'est une exagération. Donc, maintenir... maintenir parce que ça sacrifie sa quotidien. Comme on peut dire, on ne pas manger à cette faim. Et dans une partie, par ici, ça des repas là. Une partie, ça sacrifier de ça un repas là pour lui capable permettre un deuxième repas de l'après-midi. Ça, il faut bien comprendre ça parce que sa population là peut comprendre ce qu'il peut dire là. Hein, parce que c'est eux la voix là, hein, c'est eux qui disent moi ça et moi avec eux je trouve ça. Ça veut dire c'est qu'ils ont acheté, donc je peux bien permettre eux de gagner ça deuxième repas là, et deuxièmement permettre eux de joindre la fin du mois. Je ne pas réussi à joindre la fin du mois. C'est-à-dire, au bas de l'échelle qui peut gagner, moi tu bien mentionné, 15 à 18 000 roupies qui dans sa fourchette-là, hein, jusqu'à presque 20 000 roupies même dans sa fourchette-là, quand on amène un breakdown ou casse-li, ou pour trouver qui autres commissions qui arrivent presque dans les presque 8 à 10 000, autres petites dépenses électricité, etc., couvert une bonne partie. Et aujourd'hui, où vous parlez de tout, vous avez un moyen de communication, tout ça là fait un gros frais. Et nous tous en dette. Ça tire toute cette petite communauté-là, il y a en dette. Il y a une dette pas seulement comment dire, pour acquisition de ma maison, ma prélogement, mais je tenais aussi une dette, par exemple, pour un petit électroménager. Aujourd'hui, vous voulez vous parler ou pour besoin un boulot électrique ou pour besoin un petit électroménager parce que ça pour nous micro-ondes par exemple, les pas une affaire de luxe, les pas une affaire de luxe de base. Alors pour apprendre bien souvent ce passeport SIM etc. Donc ça rend la vie difficile. Nous pas rendre nous compte peut-être ben décider. Je ne vais pas essayer de comprendre ça à ce niveau-là. On peut expliquer comment nous dans ce vicieux là, hein, parce que ça l'argent qui nous peut gagner aujourd'hui, qui l'État peut gagner avec l'inflation, avec une commodité qui augmente, parce qu'il dit que c'est ça revenu là qui libère de nous, parce que ça qui dit pour venir assister ou avec sa salaire garanti de 15 000 là. C'est-à-dire, ou même vous pouvez payer finalement. Ça dit du monde là même vous pouvez payer finalement, parce qu'il taxe ça là. Quand une tiers taxe aujourd'hui, une tiers taxe de certaines commodités, mais pas tous encore une fois, ça va les autres commodités de base, là, comme on peut dire, ou base, là. Et non tout là, hein, ce delay, il y a une assistance dans le passé, mais qui passe, parce que quand on regarde ça de l'huile là, malgré avec l'assistance qui est non, il part ou pas retrouve ça pris avant là. Qui tient avant là. Donc, et il y a pas normal avec l'inflation, mais qui s'en a qui subit cette inflation là? Qui s'en a qui subit sa pouvoir d'achat là? C'est ça, c'est du monde là. Moi, tu préfères une assistance qui est capable de former sa jeune là, encadrer sa jeune là, parce qu'il y a un gap, comment dire, depuis qu'ils quittent l'école jusqu'à qu'ils gagnent l'emploi. Mais les gens qui sont formés académiquement, mais je manque une formation pour, comment dire, préparer pour l'homme. Moi, je préfère ça. Parce qu'il paraît, comment dire, quelque part, encore une fois, une préparation dans une petite affaire, comment dire, puis commence à gagner un jeune, il peut venir électoraliste. Et pour moi, je ne pas dire qu'il participe à d'un autre, c'est vrai, il y a possible dans certaines familles, qu'il fasse à 20 000 là pour aider, pour assister dans notre budget ménagère, qu'il faut pour aider autres.
Et donc, pour certains, mais peut-être pour certains, attention, il y a mal servi aussi. Quand on donne un cadeau comme ça, il amène encore l'inflation et nous rentre dans ce cercle vicieux-là encore. Moi, mon point, pour baisser le prix de dépense, parce que quand il dit augmenter, il y a l'effet direct de la production locale. La production coûte énorme sur implication d'énergie. Et en plus, maintenant, parce qu'il nous demande baisse sa prix d'essence là, pour qu'il y ait ça même l'effet là, comment dire, il fait un retour à baisse de l'article. Et ça, tu peux aider le pouvoir d'achat. Et tu peux baisser un petit peu peut-être l'inflation aussi en même temps. Mais finalement, comment dire, il y a une assistance de 5 roupies, encore nous rentre dans sa cercle vicieux là, comment dire, ou pour tirer avec contribuable, avec l'inflation qui peut monter, ou pour gagner une taxe gouvernement qui peut augmenter, là où tu es dans sa taxe, ça c'est dire on peut tirer ça dit on peut redonner avec sa licence ça. Parce que ça on peut baisser l'essence par 5 roupies, encore pas suffisant parce qu'on calcule le prix par baril qui a augmenté, aujourd'hui où tu besoin baisser presque le 20 roupies. Presque le 20 roupies. Bon, nous pas baisser le 20 roupies, mais raisonnablement, nous tu peux expecter, la population même, tu peux expecter qu'il y a une baisse de presque au moins 10 à 15 roupies sur l'essence. Et ça, l'autre partie là, où on va continuer parce qu'ils proposent pour qu'ils commencent par combler un déficit de STC. Bon, là, dans le temps, combler ce déficit là. Pour moi, au fait, nous tenons à un moment donné, quand nous manquons de main-d'œuvre dans certains secteurs, et à ce moment-là, il est possible, c'est-à-dire pas tenant ça suffisamment de main-d'œuvre par rapport avec la demande dans certains secteurs, à te permettre nous de faire appel à un travail étranger. Maintenant, il devient tellement facile maintenant, même pour un professionnel. Alors, que ça l'espace que nous, les jeunes, c'est-à-dire nous, les jeunes, comme aujourd'hui, brain drain, c'est vrai, parce que, comment dire, pendant un climat de confiance, premièrement, et deuxièmement, pendant l'opportunité de l'emploi. Maintenant, quand on peut faire un professionnel vini, ça veut dire qu'on peut diminuer encore l'opportunité de l'emploi pour nous, les jeunes professionnels mauriciens. Pour moi, il n'y a pas de mesure patriote. Mais seulement, je pèse bien mon mot, le fait qu'il Maurice petit, il est vrai, nous manque certains professionnels dans certains domaines. Il est capable dans l'ingénieur, il est capable comme dans le médical, nous manque certains professionnels. Et pour nous manque ça, c'est qu'il nous est capable de faire appel à un professionnel, viennent faire formation, encadrer nous ban personnel ou venir assister nous dans ban besoin et alors pas ouvrir la porte là comme ça parce que finalement quand nous peut ouvrir la porte là comme ça nous peut fermer l'espace pour nous ban jeunes professionnels capables épanouir et trouver ce place au soleil et c'est pour ça qu'ils trouvent ce aller et quand ce aller ben dis-moi où pour trouver comment dire Maurice peut venir pour trouver une majorité de ban étrangers à Maurice. C'est ce qu'ils ont dit. Un Mauricien qui parle dans le supermarché, qui il est capable d'aller avec le sourire là, il a un soulagement là. Hier, mon supermarché, après budget. Où tu es dans le sourire? Ça me pas juste pour partir dans le sourire, moi, mais mon guette, ban échange, parce qu'il y en a beaucoup d'échanges, il fait ban échange avec moi. Moi, ça m'a son longnier. Il va son longnier, ban prix là, encore faux, et moi réaliser, moi, que l'inflation pour monter encore plus, encore plus difficile.